La Russie est un pays des plus grands et qui représente une influence mondiale de par son pouvoir. Toutefois, l'image qu'on peut avoir de ce pays est parfois assez comique, voire peu crédible, car on pense immédiatement aux ours et à la vodka. Mais détrompez-vous, il y a beaucoup de choses à dire sur la Russie. Concentrons-nous sur les 10 faits insolites pour aujourd'hui, et puis si le thème vous plaît, il est toujours possible de faire une partie 2. En fait, pour mieux nous soutenir, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV. Dites-nous d'autres pays que vous souhaiteriez voir dans les commentaires, et sans plus tarder, commençons avec le premier fait. Les vraies origines de la poupée russe. Vous connaissez sûrement les poupées russes du nom de Matrioshka. Mais si, vous savez, celles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Bien, saviez-vous que celles-ci ont en fait un lien avec le Japon? L'histoire de ces poupées remonte à l'année 1890 et on raconte que l'artiste russe Sergueï Malyoutin s'est inspiré de la culture japonaise pour les créer. En effet, alors que ce dernier travaillait sur des croquis pour confectionner une poupée en bois, il regarda dans les environs et tomba sur une poupée Daruma, symbole très important de la culture japonaise. La toute première Matrioshka, qui regroupe 8 poupées, a été fabriquée plus tard, vers 1900, par un créateur plus expérimenté qui s'est servi des dessins de Malyoutin. Un pays immense. Rien de surprenant si on vous dit que la Russie constitue le plus grand pays d'Europe. Mais sachez qu'elle couvre un peu plus de 17 millions de kilomètres carrés, soit environ un 9e du territoire sur Terre. Une telle surface est même supérieure à celle de Pluton, qui fait 16 millions de kilomètres carrés. La Russie est composée à 60% de forêts, puisque la majorité du territoire est en fait représentée par la Sibérie, qui est une région très peu habitée par la population. D'ailleurs, la ville habitée la plus froide se trouve en Russie. Elle se nomme Oymyakon et se situe tout justement en Sibérie. La température moyenne là-bas est de moins 50 degrés en hiver et malgré cela, les habitants y vivent dans de bonnes conditions. La température la plus froide pour cette ville a été enregistrée en 1938 et il faisait moins 77 degrés. Autant dire qu'il n'existe pas d'autre endroit habité où les températures sont aussi basses. La galanterie en Russie. La beauté des femmes d'origine russe est bien connue partout dans le monde, avec des célébrités qui en témoignent, comme Maria Sharapova, et en Russie, la galanterie ne s'est jamais éteinte. Et ce n'est pas près d'arriver, car il existe une attitude toute particulière envers la gente féminine. Par exemple, on cède forcément sa place aux femmes dans les transports en commun, de la même manière qu'on tient la porte pour les laisser passer, ou qu'on leur donne la main pour les aider à descendre d'une voiture. Dans la culture russe, ces gestes de courtoisie ne sont pas du tout considérés comme un dénigrement ou une atteinte aux femmes, bien au contraire. Être poli envers une femme, c'est montrer qu'on est attentionné et qu'on traite les femmes avec respect. Néanmoins, s'il y a bien une chose qui n'est pas tolérée auprès des femmes en Russie, c'est de les fixer, de les draguer de manière insistante ou de leur offrir un bouquet de fleurs rouges. Oui, cet acte qui peut sembler galant en France est à éviter en Russie. Un bouquet de fleurs rouges n'est pas synonyme d'amour, mais de funérailles. On comprend donc pourquoi il ne vaut mieux pas offrir de fleurs, ce serait plus un geste porte-malheur qu'autre chose. Les festivités russes et le nouvel an russe. La Russie a souvent une réputation décalée, et ce surtout lorsque les gens ont un peu d'alcool dans les veines. C'est donc lors des festivités que les Russes sont les plus amusants à côtoyer. En moyenne, on estime que les Russes fêtent le nouvel an durant plus d'une semaine. Il s'agit d'une période complètement fériée d'un point de vue administratif. Les célébrations commencent donc dès le 31 décembre au soir et se poursuivent jusqu'au 8 janvier au soir. La nouvelle année est célébrée une dernière fois entre le 13 et le 14 janvier, mais pas dans les rues, plutôt autour d'un repas en famille. Cette date a un symbole plus sérieux et historique, car il s'agit de la nouvelle année dans le calendrier julien, ancien calendrier remplacé en 1918. Mais le Nouvel An n'est pas la seule fête chère aux Russes. En fait, il existe pas mal de célébrations en tout genre, comme la journée du défenseur de la patrie, la journée des étudiants russes ou encore le carême prenant, une ancienne fête en l'honneur du passage de l'hiver au printemps. Les maisons de retraite n'existent pas. En Russie, les maisons de retraite ne sont pas autant utilisées qu'en France. Les Russes ne placent pas les personnes âgées en maison de retraite, car c'est plutôt considéré comme une trahison à la personne, dont on ne veut plus s'occuper passé un certain âge. Au contraire, il faut accompagner la personne dans sa fin de vie et répondre présent à tous ses besoins.
De la même manière, pour les jeunes, les parents ne demandent pas à quitter le foyer dès l'âge de 18 ans. Le mode de vie familial russe est assez convivial et intergénérationnel. Le nid familial est entretenu et tous vivent ensemble. Ces habitudes ne sont pas qu'une question de lieu, car on retrouve aussi ce modèle chez les plus pauvres qui peuvent s'entraider même s'ils n'ont qu'un appartement ou vivre à 5, 6 ou même 7. Une rivière secrète. Pour ce 6e fait, parlons de la capitale du pays, Moscou, et plus précisément d'une rivière qui la traverse, mais qu'un grand nombre d'habitants ignorent. Cette dernière se nomme Nenglinaya et descend du fleuve de la Moskova. Cette source d'eau a également été une grande source d'ennui pour les moscovites, et ce jusque dans les années 1860. Pourquoi ? Eh bien, dès que les averses étaient un peu trop fortes, les crues submergeaient les rues environnantes ainsi que la place Troubnaya. Ces crues posaient de gros problèmes et d'importants dégâts des eaux, si bien que les habitants de la ville ont fini par se plaindre et exiger la suppression de la rivière. C'est donc au début des années 1900 que les élus de la ville ont pris les mesures nécessaires pour recouvrir et enfouir ce courant, qui continue sa route aujourd'hui en tant que canal souterrain. Les transports. Parlons un peu de technologie avec les moyens de transport russes. Le métro de Moscou est extrêmement efficace, avec des trains à 1 minute 30 d'intervalle pour éviter de se retrouver avec des wagons bondés. Cette efficacité est plus que primordiale quand on sait que plus de 9 millions d'individus font appel au service de transport de Moscou chaque jour. En effet, ce métro est le plus fréquenté en Europe et le 6e dans le monde. Il existe plus de 200 stations de métro qui sont toutes très décorées et sont réputées pour ressembler à des œuvres d'art à part entière. Mais les records battus par les Russes dans le domaine ne s'arrêtent pas là. La gare de Saint-Pétersbourg est la station de métro la plus profonde du monde, située à plus de 100 mètres de profondeur. On dit que ces escalators prennent un temps fou, mais en réalité, il s'agit juste du temps qu'il faut pour parcourir une telle distance avant d'atteindre la station. La population de Moscou. Voilà une autre information qui concerne la capitale du pays. Et elle casse peut-être un mythe pour vous, car en fait, de toute la population de Moscou, seuls 5% seraient vraiment d'origine moscovite. En fait, le problème vient du débat sur la nature même des moscovites. Rien ne définit officiellement notre degré d'intégration au sein de la ville, et on considère les moscovites authentiques comme des familles ayant vécu à Moscou sur plusieurs générations. N'empêche que certains habitants disent qu'avoir une descendance dans la ville suffit à dire qu'on est moscovite, et cela génère un conflit identitaire assez houleux. Il y a quand même certains codes propres aux moscovites originels, comme un accent et un vocabulaire bien particuliers. Il existe aussi un cliché comme quoi les moscovites se vantent très souvent et très rapidement de leurs origines, en les revendiquant sans réel contexte, juste par fierté de leur ville. Quand on connaît le pourcentage de gens vraiment originaires de Moscou, difficile de discerner le vrai du faux. La plus grande forteresse au monde. Le Kremlin de Moscou est la plus grande forteresse médiévale du monde. Son territoire s'étend sur plus de 27 hectares, c'est-à-dire 270 000 mètres carrés. Les murs mesurent plus de 2,5 km et 20 tours ayant toutes leurs propres noms forment cette forteresse. Aujourd'hui, les remparts sont connus pour être rouges, mais selon les représentations et des peintures du 19e siècle, la principale citadelle du pays était en fait faite de blanc. Cette couleur est due à l'usage de la chaux, qui était un moyen très bon marché pour colorer avec modestie, et cela correspond bien au contexte quand on sait qu'à sa création, en 1330, l'Empire russe connaissait une période de désempli. De la même manière, les croix rouges qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas présentes avant 1935, où elles sont venues remplacer des aigles symboliques de la puissance russe. Cette forteresse abrite la plus grosse cloche du monde, le Tsar Kolokol, haute de 6,14 mètres et lourde de 200 tonnes. Ce véritable trésor de bronze a été créé en 1735 à l'aide d'une main-d'œuvre de plusieurs centaines de personnes. Le projet a été supervisé par Ivan Motorin, en l'honneur de la tsarine Anna Ier, qui souhaitait réaliser le rêve fou de son grand-père décédé. La vodka. On vous l'aura bien fait attendre celui-là. Un fait sur la vodka. Car même si, comme on le disait dans l'intro, la Russie ne se résume pas à la vodka, il fallait marquer le coup et aborder ce sujet pour ce 10e et dernier fait intéressant, car la vente de vodka représente quand même 10% des revenus du gouvernement russe. Pour mieux comprendre d'où vient la vodka et sa popularité en Russie, remontons un peu en arrière, au XVe siècle. C'est à ce moment que le moine Isidore du monastère crée la recette de la boisson en s'inspirant d'un breuvage arabe à la base. Le succès est immédiat, si bien que l'État russe impose vite un monopole de production et de vente sur cette boisson.
Vers 1800, un chimiste du nom de Lovitz utilise le charbon de bois comme agent filtrant pour créer de la vodka. C'est comme ça que la version à 40 degrés naît et est brevetée comme la plus adaptée pour cette boisson. L'exportation de cette boisson a eu lieu après l'avènement de l'Union soviétique, où grand nombre de Russes ont voyagé en emportant la vodka avec eux. Ainsi, la réputation de la boisson fut taillée et associée aux Russes. C'est la fin de cette liste de 10 faits que vous ne saviez pas sur la Russie. Alors, quel fait vous a-t-il le plus marqué? Écrivez-nous tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, montrez-le en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de contenu. À bientôt dans une prochaine vidéo.